Bon, malheureusement, notre analyse des cash flows n'est pas tout à fait terminée, puisque pour l'instant, nous avons vu le flux de trésorerie d'exploitation, en fait. Nous avons seulement étudié notre flux de trésorerie lié à l'exploitation, donc lié à notre activité. Ici, nous avons pris en compte donc les éléments du compte de résultat qui sont du cash et qui permettent et qui sont générés au cours de l'exploitation. Cependant, il y a d'autres éléments qui se traduisent par des entrées ou des sorties de cash pendant votre exercice. Est-ce que là, on a pris en compte tout ce qui était l'achat d'un terrain, par exemple, tout ce qui est achat d'une immobilisation et tout ce qui est vente d'une immobilisation? Ça, on ne l'a pas encore pris en compte. Donc, pour calculer notre cash flow, pour calculer notre flux de trésorerie disponible à la fin de l'année, il faut calculer notre flux de trésorerie d'exploitation comme on a fait, mais également notre flux de trésorerie d'investissement, puisque tout au long de l'année, je vais investir et désinvestir, et donc ça va se traduire par des entrées et des sorties de cash. Alors ici, je vous ai donné un exemple. On garde les mêmes chiffres, le même exemple, sauf que au cours de l'année, en plus de tout ça, j'ai acheté un terrain pour 120 et j'ai vendu un brevet pour 80. Donc, quel est mon flux de trésorerie lié à mon investissement au cours de l'année ?